Oh là là là, ce but de Cristiano Ronaldo, quoi. Un mélange à la Olivier Tom, avec la détente de Clyde Drexler, l'apesanteur de la Station Mir, le tout sur une peinture d'Andy Warhol. Après, il t'a plus qu'à faire des t-shirts, faire du commerce avec des produits dérivés. Enfin bref, c'est un chef-d'œuvre. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Juventus de Turin et le Real Madrid, 3-0, un doublé de Cristiano Ronaldo, son 17e dans la compétition, ça commence à faire beaucoup. Un but de l'ami Marcelo dans ce quart de finale aller de la Champions League, hein, les Madrilènes qui prennent une grosse option, hein, à l'extérieur en plus, en vue de se qualifier pour le dernier carré et défendre leurs 2 titres, hein, quand même, ce qui sont doublement sacrés, hein, les petits loulous, mine de rien. Zizou, hein, il commence à faire parler de lui, ça va être compliqué d'aller les chercher, les amis meringues en tout cas. Réponse au sondage pour la vidéo de Lyon-Toulouse au sujet de Houssem Aouar. Vous êtes 57% à penser qu'il peut être la surprise de Didier Deschamps. 57%, c'est pas mal. On lui souhaite un gros bien à lui, en tout cas. Le petit Aouar, on revient sur ce match et un sondage à la fin de la vidéo qui va être ultime. Il va être énorme, sans déconner, il va être énorme. Match quand même qui a... Voilà, pas grand chose à dire, hein. C'est pas 1, ni 2, ni 3, c'est 4 classes d'écart entre les deux équipes. La Juve, quand même, qui est une grosse équipe de Serie A, qui domine à concurrence avec Naples, le championnat italien, le calcio, qui est tenant du titre d'ailleurs, qui est vraiment la meilleure équipe clairement d'Italie, qui a encaissé que seulement 16 buts sur 30 rencontres, quand on prend 3 au Juventus Stadium, ça fait quand même mal, hein, vous voyez où je veux dire, quoi. Entre leur défense, Desiglio, Barzagli, Chiellini et Asamoah, c'est quand même une défense expérimentée, et là tu les as vus complètement apathiques. Truc de ouf. Heureusement qu'il y avait les attaquants, heureusement qu'il y avait un Dybala en feu, heureusement qu'il y avait un Higuaín qui était quand même là pour faire le taf, parce que sinon, derrière, c'était quand même... C'était quand même le gruyère, quoi. C'était quand même l'emmental italien. C'était un truc de ouf. Franchement, direct à la dernière action de Cristiano Ronaldo, il a une action pour un triplé. Il est seul tout, le type. Il est seul tout, un truc de ouf. Donc déjà, le match, il a commencé, il fallait vraiment être au rendez-vous. 3 minutes de jeu sur une première incursion où justement on voit la défense à gauche qui est complètement aux abonnés absents. Marcelo est complètement oublié. Il dribble, il passe à Isco. Isco qui est vraiment en forme parce que par rapport à la sélection il avait marqué aussi. Il est vraiment bien entre Asensio et Isco. C'est des jeunes vraiment qu'on va revoir clairement au haut niveau. En tout cas, il arrive à dribbler, faire une superbe passe en retrait dans l'axe au point de pénalty, et puis Ronaldo arrive, débarque d'un pointu extérieur, et là il trompe Keylor Navas direct. Au bout de 3 minutes, c'était bouclé. Tu dis, putain, c'est chaud. Et bien en fait, non. Tu dis, la Juventus de Turin allait soit piquer au vif pour réagir, soit être complètement au fond du trou. Et ils ont quand même réussi à réagir parce que Dybala a réussi à faire une superbe frappe où Sergio Ramos arrive à la dégager de justesse, et puis il y a un super coup franc de ouf de Dybala, encore lui, il a été énorme, le numéro 10 de la Juve. Il fait une petite balle piquée en louche, et puis là, Higuaín la reprend de la tête, et Keylor Navas, il fait un arrêt de ouf pour la photo, pareil. On parle de la peinture d'Andy Warhol pour l'ami CR7, bah là, il aurait... Navas a pu de là, c'est clair, aussi pour vendre des toiles, c'est clair net. Et puis après, il y a eu une super belle action avec Modric, Carvajal et Benzema qui la remet après en pivot pour l'ami Toni Kroos, pardon. Et puis il ferait une frappe. Ça fait bouger la transversale, c'était ouf, quoi. Franchement, Toni Kroos, il est coutumier du fait, hein, parce que bon, en Allemagne, on sait qu'ils aiment bien les patators, hein, du coup, il a fait une belle frappe de ouf, mais en tout cas, Benzema, qui a pas été dingue ce soir, il a fait une belle remise, c'est toujours son rôle de 9,5, de remiseur, et voilà, en tout cas, après, il y a eu des belles occasions, mais les Turinois avaient du mal à sortir parce que le pressing du milieu de terrain, bon, on le connaît, hein, c'était Kroos, Casemiro et Modric, hein, enfin surtout Casemiro qui faisait vraiment ce rôle de sentinelle, ce rôle de tampon. Il était vraiment au combat avec Sam Khedira, avec Betancourt, avec et donc Khedira, Betancourt essaient vraiment de faire la baston pour essayer de dégager du temps et de l'espace à Dybala. Dybala qui était vraiment là pour essayer de creuser les espaces, essayer de faire le feu follet, essayer de tirer aussi les coups de pied arrêtés. Il était un peu au four et moulin, peut-être nerveusement ou pas, mais en tout cas, preuve est telle que sur une incursion déjà où Benzema aurait pu bénéficier d'un penalty, mine de rien, donc acte 1, parce qu'il y a eu peut-être compensation, on ne sait pas, mais
c'était un peu compliqué. Voilà, il fait un gros choc avec, enfin gros choc, un choc avec un contact, on va dire qu'avec Asamoah, l'arbitre ne bronche pas. Mais en même temps, il y a eu la même chose de l'autre côté avec il passe entre Casemiro, il voulait vraiment plonger entre Casemiro et l'ami Modric. Il fait un double contact et il tombe. Et du coup, bah après, les Madrilènes crient au scandale, peut-être à défaut ou pas, en tout cas, il se prend un carton jaune. Et ce carton jaune va être super important, c'est clair et net. Là, par contre, après, sur une main de Casemiro, pour dévier la tête de Chiellini, là, il aurait peut-être pu avoir penalty. Mais l'arbitre, il fait signe de jouer. Donc, voilà, il y a eu quand même des échauffourées, des faits de jeu, mais en même temps, tu te dis que c'est aussi le fait des grands matchs. C'était aussi, voilà, c'était aussi ouf. Du coup, tu te dis que comment ça va se passer 1-0, est-ce que les Madrilènes vont fermer? C'est pas leur jeu, parce que les Madrilènes, avec du Carvajal, du Marcelo, ça va à 2000 à l'heure. En plus, avec un Ronaldo qui était dans cette forme-là, un truc de ouf, on dirait qu'il a mis... comment dire, la tunique de super-héros pour la Champions League, c'est un truc de ouf. Et du coup, ça a recommencé complètement avec une belle frappe de Karim Benzema. Il y a eu un beau coup franc aussi de Dybala contré par le mur qui aurait pu tromper Keylor Navas. Et après, il y a eu le truc énorme du match où une mauvaise action mal dégagée de la Juve et du coup Carvajal qui la remet dans l'axe où la défense, on voit sur le but, Navas est tout seul, mais la défense est complètement apathique. Déjà ils ont du mal à la ressortir, mais là ils étaient complètement... Voilà, ils dormaient, c'est pas possible, c'est des modes mannequins. Et là Ronaldo, il s'envole. Il décolle dans la lune, sur la lune, et puis il met une retourne acrobatique complètement... Et Navas, il la regarde, quoi. Et scène énorme, c'est que les supporters du Juventus Stadium se sont levés pour applaudir, quoi. Tu te dis, voilà. Et c'est pas 17 buts, hein, c'est 13 buts, quoi. 13 buts. J'ai un peu vendu la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit. Non, mais... mis la charrue avant les bœufs, non mais c'est dingue, quoi. Parce que ce mec, à 33 piges, est toujours... autant au niveau, bon bah il était un peu tronqué en forme au début de la saison parce qu'il a été suspendu aussi, bon, un mauvais geste, on se souvient de ça, mais voilà, le mec il est quand même là dans les grands rendez-vous. Chaque fois quand on parle de Zlatan ou qu'on parle comme ça des joueurs, tu te dis que ils marquent plein de buts dans leur championnat, mais quand ils en Ligue des Champions, c'est là où on les attend, ils sont aussi forts. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et puis après, il y a eu ce mauvais geste de Dybala qui met un peu le pied sur Carvajal. Et du coup, le premier jaune qu'il avait fait pour simulation, pour protestation, du coup là, il prend un rouge et il laisse ses coéquipiers à 10, quoi. Et là, du coup, les Madrilènes qui étaient complètement en gestion à 2-0, qui étaient au-dessus du lot, où ça dédoublait vraiment énormément, sans déconner. Il y a Marcelo qui est vraiment un attaquant pur, qui est avec le boulot de Kroos au milieu de terrain, qui arrivait à se faire facilement Khedira. Du coup, il avait des boulevards sur le premier but. Et là, il arrive aussi avec un relais, un 1-2 magnifique avec Cristiano Ronaldo. Ronaldo lui la met vraiment devant, et il la met en deux temps, parce que Buffon la contre. Et tu dis, c'est incroyable, le boulot du milieu de terrain madrilène pour essayer de libérer les espaces avec Benzema en pivot, c'est dingue, quoi. Enfin, Kroos a été vraiment super au niveau. Casemiro, c'est un monstre, on n'en parle jamais. Et puis la défense, Varane a été au haut niveau aussi parce que il a réussi à bien dégager des ballons. Pareil pour Ramos. Carvajal, on voit qu'il fait la passe D sur la retourne acrobatique. Les latéraux madrilènes, c'est assez énorme. Et les latéraux turinois, que ce soit Desailly ou Asamoah, même si on a vu Desailly faire une super passe, un centre au cordeau où Dybala aura pu la contrer, tu dis que c'est quand même pas le même niveau. Et pareil pour les milieux de terrain. Betancourt a eu un carton jaune, Dybala donc a eu son carton jaune, mais tu dis que voilà, en possession de balle, la Madrid avait 55, mais la Juve a l'habitude de jouer bas et partir en contre et de vraiment laisser son feu follet Dybala, et puis s'il y a un Higuaín en forme, ça marche. Contre Tottenham, ça marchait. Là, ça a moins fonctionné parce que Madrid est très très intelligent. Madrid arrive à mettre l'étau vraiment sur le milieu de terrain, du coup l'étouffer. Du coup, prendre au jeu carrément de la Juve, quand tu supprimes ce côté physique de la Juve et ce côté, quand tu coupes les transmissions à Dybala, du coup, il n'y a plus grand-chose. Et voilà, enfin, après, c'était assez équilibré, il y a eu 14 tirs et 12 de l'autre côté, mais c'était vraiment un match de tactique avec un grand Cristiano Ronaldo et un Turin bouffé dans certains domaines défensifs, voilà. Donc voilà, les amis, donc on arrive au sondage, forcément. À votre avis, qui est le meilleur joueur du monde actuel? Ronaldo ou Messi? Ronaldo ou Messi? Vous votez?
mon avis, celui-là, le sondage, j'ai hâte de voir le résultat. Allez, salut les amis. Ciao, ciao, ciao. À demain. Barça, la Roma, c'est cool. Salut, 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 salut. Ciao. Putain, ce but, quand même, il est énorme. Il est